Bienvenue sous le soleil d'Égypte, bonjour à vous. C'est parti pour la seconde partie de nos vidéos consacrées au calendrier égyptien. Les différents calendriers égyptiens solaires ou lunisolaires ont une durée légèrement plus courte que le temps de la révolution de la Terre autour du Soleil. Cette différence minime entraîne avec les années un décalage. De plus, les différents calendriers égyptiens n'ont pas la même durée, et vous l'aurez compris, cela va amener un décalage entre eux. Et ils vont donc fonctionner indépendamment les uns des autres, malgré des tentatives de concordance qui vont être créées en rajoutant des jours intercalaires entre les années. Dans les premiers temps de la civilisation égyptienne, on utilisait un calendrier lunaire, puis on a réglé ce calendrier au moyen d'une année sidérale marquée par le lever héliaque de Sirius, qui correspond à la véritable année solaire. Mais au fur et à mesure, ce système est devenu compliqué, les années lunaires et solaires étant incompatibles, suite aux erreurs inhérentes à l'emploi de ces deux systèmes. Le calendrier lunaire ne sera donc plus utilisé que pour déterminer certaines fêtes religieuses. C'est pour résoudre ce problème que les Égyptiens ont inventé l'année civile de 365 jours divisée en 3 saisons, dont chacune est composée de 4 mois de 30 jours chacun. Pour finir l'année, 5 jours intercalaires ont été ajoutés, les jours épagomènes, de façon à ce que les 12 mois restent toujours égaux. Ce calendrier civil solaire est dérivé du calendrier lunaire car il utilise les mois. Quant aux agriculteurs, eux, préféraient utiliser les fluctuations du Nil et donc le calendrier naturel agricole. Cependant, aucun des calendriers n'a été directement relié à l'un ou à l'autre. Le calendrier civil était utilisé par le gouvernement et l'administration, alors que le calendrier lunaire continuait à régler les affaires religieuses et la vie quotidienne. Il y a donc un conflit entre les calendriers civils solaires et lunisolaires religieux. Avec le temps, l'anomalie entre les calendriers civils et lunaires est devenue évidente. Puisque le calendrier lunaire était fixé par le lever héliaque de Sirius, ces mois correspondaient tous les ans à la même saison, alors que le calendrier civil se déplaçait par rapport aux saisons parce qu'il était d'environ un quart de jour plus court que l'année solaire. Par conséquent, tous les 4 ans, il prenait un jour de retard. Et après 1460 ans, il revenait par coïncidence avec le calendrier lunisolaire. Cette période de 1460 ans s'appelle un cycle zodiaque de Sotis, le nom grec de l'étoile Sirius, en égyptien c'est Pédet. Allons plus loin. Le calendrier civil égyptien fonctionne en même temps que le calendrier égyptien lunaire, qui était utilisé pour certains rituels et festivals religieux. On le décrit parfois comme lunisolaire, avec un mois intercalaire supposément ajouté tous les 2 ou 3 ans pour maintenir sa cohérence avec l'année solaire. Mais aucune preuve d'une telle intercalation avant le IVe siècle avant notre ère n'a encore été découverte. En raison de l'anomalie entre ces deux calendriers, les Égyptiens ont essayé d'établir un deuxième calendrier lunaire basé sur l'année civile. Il était schématique et artificiel. Son but était de déterminer des célébrations et des fonctions religieuses. Afin de garder l'accord général avec l'année civile, un mois a été intercalé chaque fois que le premier jour de l'année lunaire est venu avant le premier jour de l'année civile. Plus tard, un cycle de 25 ans d'intercalation a été présenté. Le calendrier lunaire original, cependant, n'a pas été abandonné mais a été maintenu principalement pour l'agriculture en raison de son accord avec les saisons. Ainsi, les Égyptiens antiques ont fonctionné avec 3 calendriers, chacun pour un but différent. De plus, parce que cette année civile est près d'un quart de jour plus courte que l'année solaire, le calendrier égyptien perd environ un jour tous les 4 ans par rapport à l'année tropique, l'année solaire, le temps de la révolution de notre planète autour de son étoile, qui dure 365 jours, 5 heures et 48 minutes. À la période hellénistique, le décret de Canope, similaire à la pierre de Rosette, trilingue, écrit en hiéroglyphes, en démotique et en grec, eh bien ce décret, établi sous Ptolémée III en 238 avant notre ère, a tenté de corriger ce décalage en introduisant un 6e jour supplémentaire tous les 4 ans parmi les jours épagomènes. Mais
la proposition a été rejetée par les prêtres et le peuple égyptien ne l'a pas utilisée. Pourtant, avec cette modification, ce calendrier solaire a été le plus précis connu du monde antique, avec 365 1/4 jours par an. Il faudra attendre l'établissement du calendrier dit alexandrin ou copte sous l'empereur Auguste en 25 avant notre ère, qui, en introduisant un jour bissextile dans le calendrier égyptien, va le rendre équivalent au calendrier julien réformé établi sous Jules César en 45 avant, bien que celui-ci continue de diverger du calendrier grégorien, le nôtre, au fil des siècles. Vous le savez, avec son climat semi-désertique, l'Égypte ne reçoit pas beaucoup de pluie. Toute cette civilisation repose sur le fleuve Nil, dont l'inondation annuelle a organisé l'année naturelle et agricole en 3 grandes saisons à Red Peret Chemou. Dès les premiers temps de la civilisation égyptienne, vers 3000 ans avant notre ère, notamment dès le roi Djer de la première dynastie, sont tenus des registres annuels qui notent la ligne des hautes eaux de l'inondation grâce au nilomètre, un instrument de mesure de la hauteur du fleuve qui prend la forme d'un escalier au bord du Nil et dont le mur est gradué par des entailles. Mais ces registres établis sur des décennies ne seront pas une base pour un calendrier fixe, car l'événement de la crue est trop fluctuant d'une année à l'autre. Notez que les noms des 3 saisons naturelles ont été incorporés dans l'année civile. Mais comme cette année civile est une année errante, les saisons de ce calendrier basculent lentement à travers l'année solaire naturelle, ce qui signifie que la saison civile Achet, l'inondation, n'a coïncidé qu'occasionnellement avec l'inondation du Nil. À propos du calendrier religieux lunaire ou lunisolaire, le mois lunaire se nomme en égyptien le mois du temple, Habed em Hut Netcher. Cela confirme bien que son utilisation se limite au domaine religieux. Les jours du mois lunaire sont individuellement nommés et ils sont célébrés comme des étapes de la vie du dieu de la lune, Yah, la lune, Yah. L'astre lunaire est associé à Djéouti, Thoth, au Moyen Empire et à Khonsu à l'époque ptolémaïque. Le mois lunaire comporte 30 jours et chaque jour porte un nom. Je ne vais pas ici les nommer tous. Comme inscrit sur les textes dans certains temples, le dieu lune est conçu pendant Pesenjen Tiyu, le jour de la nouvelle lune. Il est né le jour de Tep Habed, littéralement le début du mois, le jour du début du croissant, et il vieillit après le jour de Semedet, le jour de la pleine lune. Vous pouvez voir ici les phases de la lune décrites sur le plafond astronomique du temple d'Hathor de Dendera, avec une magnifique pleine lune représentée avec l'œil Ujjat, qui signifie être complet. Tout à droite, on retrouve même Thoth, debout sur un temple, les 2 bras tournés vers l'astre qu'il protège et qu'il incarne. À propos des origines du calendrier civil, le calendrier civil a été établi pendant ou avant l'Ancien Empire, avec des preuves probables de son utilisation au début du règne du roi Shepseskaf de la 4e dynastie vers 2460 avant notre ère. Bien qu'une attestation soit probable déjà sous le règne de Nefer-ir-Kare à la 5e dynastie au milieu du 25e siècle avant notre ère. Ce calendrier civil est probablement déjà basé sur les observations astronomiques de Sirius, dont la réapparition dans le ciel correspondait étroitement à l'arrivée de la crue du Nil pendant le 5e et le 4e millénaire avant notre ère. Récemment, on a découvert que le mois de 30 jours du calendrier mésopotamien date lui aussi de la même période, de la période dite de Jemdet Nasser, c'est-à-dire la fin du 4e millénaire avant notre ère, à une époque où la culture égyptienne empruntait divers objets et caractéristiques culturelles propres au peuple de Mésopotamie, laissant ouverte la possibilité que les principales caractéristiques du calendrier soient également empruntées dans un sens ou dans l'autre.
Le calendrier civil a été établi en une année dont la durée s'établit entre deux levées héliaques de Sirius, le jour de la réapparition de l'étoile étant le premier jour de la saison Achet, le nouvel an. Mais au fur et à mesure que les siècles passèrent et en raison du manque d'années bissextiles, le calendrier civil a commencé à être décalé et à reculer à travers l'année solaire. Aujourd'hui, le lever héliaque se produit le 19 juillet du calendrier julien, à la latitude d'Héliopolis du Caire. Mais dans l'Antiquité, il arrivait quelques jours plus tôt. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous n'êtes pas trop décalé avec tous ces décalements et que vous avez aussi calé quelque chose à cette vidéo. Pour ma part, je vais ici couper décaler des. On se retrouve très vite pour la suite des vidéos sur le calendrier avec les jours épagomènes. D'ici là, portez-vous bien. Otep!